Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MPT News, le journal du jour. Je suis Julie et je suis accompagnée de Baptiste et Evan. Tout au long de l'émission, nous allons vous présenter les informations importantes qui touchent Wattrelos, notamment près du quartier de la Mousserie, mais d'abord les titres de cette émission. Aujourd'hui, dans les grandes informations, nous avons la rénovation du City Stade de Beaulieu. Pourquoi l'équipement sportif a été refait? Nous sommes allés sur place. Yanis nous présentera ensuite le Keep Stadium, grand complexe collé à Wattrelos. Nous avons recueilli des informations sur la zone sportive. Nous parlerons ensuite du quartier des Villas Couteau après plusieurs années de rénovation. Qu'est-il devenu et qu'en pensent les habitants? Enfin, les Wattrelousiens ont un avis sur le grand sujet du moment, la guerre en Ukraine. Nous sommes allés les interroger. On commence avec du sport. Nous avons envoyé nos reporters Romain, Mathieu, Evan et Ketia proches du City Stade de Beaulieu. L'inauguration, en présence de la municipalité, a été annulée ce matin. Mais ils sont allés nous expliquer les travaux effectués. À la voix off, Naomi. Les jeunes de Wattrelos ont enfin eu leur terrain de jeu. Lancés il y a plusieurs semaines, les travaux sur le City Stade de Beaulieu ont enfin été achevés. Après 15 ans sur le même terrain, l'un des deux points de rendez-vous de la ville était en mauvais état. Il manquait là, il y avait la moitié du City qui était tombé. On jouait sur une moitié de terrain où on ne jouait pas, on allait à l'esplanade. Les clôtures, le sol, les buts et paniers de basket avaient subi de grosses dégradations. L'élu chargé des équipements sportifs, Philippe Dumoulin, avait porté le projet. Donc c'est une demande des jeunes du territoire d'avoir un stade. Et donc les jeunes ont contribué à des rencontres avec la ville, les élus, pour effectivement aboutir à la création et la rénovation. Le stade est désormais réhabilité, même si son design divise les jeux. Il est bien parce que maintenant on peut rejouer au foot, mais l'ancien il était mieux en termes de design. J'aime bien la couleur, le jaune ça fait beau. Des travaux terminés cette année est idéal pour les beaux jours. Les jeunes du quartier ont pu déjà le tester et ont même quelques idées pour l'améliorer. Des lignes au sol peut-être, des bancs autour, et ouais c'est pas mal déjà. Prochains équipements et travaux à venir pour les jeunes à Wattrelos. Le site de street workout dans le parc du Lion. Toujours au sommaire, du sport. On retrouve Yanis au Keep Stadium de Tourcoing. Bonjour Yanis, vous êtes en direct. Parlez-nous de cet endroit iconique de la ville. Bonjour Julie, Baptiste et Evan. Aujourd'hui, on se retrouve au Keep Stadium qui se situe entre Wattrelos, Roubaix et Tourcoing. Le Keep Stadium est ouvert depuis 2015 et fait 25 000 m². Alors ici, nous pratiquons que des sports collectifs. Entre le foot, le five, le futsal, le basket, le handball, le rugby, beach soccer et du hockey sur gazon, le choix est large. On peut pratiquer des activités assez amusantes comme le bubble foot ou le foot golf. Dans leurs locaux, ils ont aussi un labo de conception qui contient 200 personnes qui travaillent et inventent des produits pour Decathlon. Il y a même une machine pour tester la résistance des ballons. Sur la zone extérieure du Keep Stadium, nous pouvons apercevoir un bâtiment abandonné qui anciennement était une brasserie. Le Keep Stadium est en discussion avec la SEM pour le réhabiliter. En soi, le Keep Stadium est assez populaire car il génère 45 000 personnes par an. Merci Yanis. Au montage, Romain et Mathieu. Au tournage, Naomi, Baptiste et Julie. Maintenant, nous allons vous présenter le quartier Villas Couteau. Nous sommes allés à la rencontre d'Abdel, un habitant du quartier depuis 4 ans, et de notre reporter Yanis qui y habite depuis 5 ans. Mais tout d'abord, on va parler de Ferrat qui habite au Villas Couteau depuis sa naissance. Il ne souhaite pas être enregistré. Celui-ci y vit depuis 32 ans. Et pour voir les changements, il y a eu beaucoup de bruit pendant les rénovations et un espace pour se réunir en extérieur a été aménagé. La rue a été bloquée pendant un certain temps. Pour lui, la ville pourrait être améliorée la zone en passant nettoyer les rues. Il souhaite que chacun respecte ce quartier et y mette du sien. Villas Couteau est un quartier en rénovation depuis 2016. Le but est de rendre la vie du quartier meilleure et plus verdoyante pour tous. Notre reportage réalisé par toute notre équipe pour la voix off de Maxence. À la croisée du Sapin Vert et des villes de Roubaix et Tourcoing, le quartier de Villas a été réhabilité. Les bâtiments étaient vieillissants alors que la population était jeune. 36% ont moins de 25 ans. Un projet de plus de 27 millions d'euros qui a touché les habitants de longue date comme Yanis et Abdel. Ça fait 7 ans, depuis 2015. À cette époque-ci, j'avais 9 ans quand je suis arrivé ici. J'habite ici depuis 4 ans déjà.
Yanis et Abdel nous font part des nouveautés du quartier. Oui, il y a eu des apparts. Il y a même des choses qui ont été rajoutées à peu près comme si comme un petit espace de vie où on peut s'asseoir et manger, boire. C'est bien qu'on a un parking, c'est-à-dire qu'on n'a pas le problème de stationnement, on peut stationner quand on veut. On va dire qu'il y a plus d'espace qu'avant. C'est spacieux. Abdel est nostalgique de son ancien lieu de vie. Ils ont pris une décision comme ça subitement. Donc les travaux s'étaient passés quand même d'une façon un peu discrète. Donc il n'y avait pas trop de vacarme, pas trop de bruit, pas trop de... Pour ça les choses ils se sont bien passées. Après bon, c'est dommage, c'est un quartier que j'aime bien. C'est un peu triste de voir un peu aujourd'hui les façades des immeubles comme ça et tout le monde il a commencé à partir. Je dirais si c'est une note entre 0 et 10, moi je donnerais 5. Enfin, sur le changement à apporter au quartier après ces travaux, Yanis et Abdel nous partagent leur avis. Tout ce qui est ludique pour les enfants, tout ce qui est les jeux, il n'y a pas grand-chose. Personnellement, moi je dirais rien, on a déjà assez de choses. On a même plus que assez. Ils font des petits travaux parfois, mais le gros côté de l'iceberg, il est toujours caché, quoi. Bilogia a relogé plusieurs ménages du quartier pour effectuer ces travaux, qui ont bénéficié, selon eux, de meilleurs appartements. Et pour terminer cette émission, nous avons réalisé un micro-trottoir auprès de nos Waterloosiens. Il concerne le conflit russo-ukrainien, un sujet qui touche tout le monde et toutes les générations. C'est malheureux. Il ne faut pas que Poutine il va trop loin, parce qu'une fois qu'il prend un pays, il y avait déjà pas de Donbass et la Crimée. Il y a des torts comme des raisons. Et il ne faut pas donner raison aux Russes comme il ne faut pas donner raison aux Ukrainiens. Après, si moi je peux aider ou financer, faire des choses comme ça c'est sûr que je le ferai. Je ne dirais pas non parce que j'aimerais pas que ça m'arrive d'être dans leur situation. Donc aider comme il y en a certains qui font, les prendre chez eux et tout, je me dis pourquoi pas. Le problème en Ukraine, c'est que je pense qu'il y a l'OTAN derrière qui a bien enrobé la merde. Et ça reste désastreux et j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de le vivre. Parce que ça reste des moments très difficiles et c'est des choses qu'on n'a pas envie de connaître. Donc d'un point de vue purement extérieur, c'est désastreux. Si les armes ça va faire des choses parce que ça ferait empirer les choses, mais pourquoi pas plus s'il y a des sous en fait financés, aller aider plus dans ce sens-là, puisque les armes finalement ça va faire qu'empirer la guerre en fait ce qui se passe, donc c'est pas la solution. Je pense que oui, il y aura une fin après quand, je ne sais pas, mais oui j'espère d'ailleurs. Ouais, je pense que ça va s'arrêter, mais peut-être pas tout de suite, mais ouais, je pense que ça va s'arrêter. À un moment donné, je pense que Poutine il va lâcher là. Je pense que ça s'arrêtera, et dans toutes les guerres dans l'histoire, toutes les guerres sont arrêtées. Il y en a qui ont eu 2 ans, il y en a qui ont eu 100 ans, il y en a qui ont eu 50 ans. Ça s'arrêtera, après, quand c'est impossible. Ça pourrait s'arrêter s'il y a des gens qui vont s'interposer, qui vont vraiment vouloir être dans l'intelligence à se dire ça sert à rien, que ça ne mènera à rien. C'est maintenant la fin de cette émission MPT News. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute notre équipe de reporters, merci à la MPT de la Mousserie de Waterloo, merci également à l'École supérieure de journalisme de Lille. Bonne journée à tous.